Verset 37, le sort du juste et de l'impie. Ne t'indigne pas à la vue des méchants. N'envie pas les gens malhonnêtes. Aussi vite que l'herbe, ils se fanent. Comme la verdure, ils se flétrissent. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre, reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Fais lever comme le jour ta justice et ton doigt comme le plein midi. Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. Ne t'indigne pas devant celui qui réussit, devant l'homme qui use d'intrigue. Laisse ta colère calme, ta fièvre. Ne t'indigne pas, il n'en viendrait que du mal. Les méchants seront déracinés. Mais qui espère le Seigneur possédera la terre. Qui espère le Seigneur espère. Encore un peu de temps, plus d'impies. Tu pénètres chez lui, il n'y a plus. Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. L'impie peut intriguer contre le juste et grincer les dents contre lui. Le Seigneur ne se moque du méchant car il voit son jour arrive. L'impie a tiré son épée, il a tendu son arc pour abattre le pauvre et le faible, pour tuer l'homme droit, mais l'épée lui entrera dans le cœur et son arc se brisera. Pour le juste, avoir peu de bien vaut mieux que la fortune des impies, car le bois de l'impie sera brisé, mais le Seigneur soutient les justes. Mais les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable, pas de honte pour lui au mauvais jour, autant de familles sera rassasié. Mais oui, les impies disparaîtront comme la parure des prés, c'en est fini des ennemis du Seigneur, ils s'en vont en fumée. L'impie en pointe et ne rend pas. Le juste a pitié, il donne. Ce qu'il bénit posséderont la terre, ce qu'il maudit seront déracinés. Le Seigneur conduit les pas de l'homme. Ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Jamais de ma jeunesse à mes vieux jours, je ne vis le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Chaque jour, il a pitié, il prête. Ses descendants seront bénis. Évite le mal, fais ce qui est bien et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Ceux-là seront préservés à jamais. Les descendants de l'impie seront déracinés. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, il va sans crainte des faux pas. Les impies guettent le juste, ils cherchent à le faire mourir. Le Seigneur ne saurait l'abandonner ni le laisser condamner par ses juges. Espère le Seigneur et garde son chemin. Tu t'élèveras jusqu'à posséder la terre, tu verras les impies déracinés. J'ai vu l'impie dans sa puissance se déployer comme un cèdre vigoureux. Il a passé, voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, il est introuvable. Considère l'homme droit, voir l'homme intègre, un avenir promis au pacifique. Les pécheurs seront tous déracinés et l'avenir des impies anéanti. Le Seigneur le salue pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Les délivre de l'impie, il les sauve car ils cherchent en lui leur refuge. Plus d'un titre recommande le psaume 37 à notre attention. D'abord, quant aux gens littéraires, c'est un psaume de sagesse. On peut dès lors le dater de l'époque post-exilienne. Et ensuite, il est alphabétique. Chacune de ces 22 strophes commence par l'une des lettres de l'alphabet hébreu. Ce procédé littéraire constitue un autre indice de datation post-exilienne. Sa popularité lui vient surtout des idées qu'il exprime. L'auteur, un sage avancé en âge, verset 25, expose la doctrine de la rétribution, selon laquelle Dieu récompense les bons ici-bas et punit les méchants également sur terre. Il faut savoir que cette conception simpliste d'une question de théodicée contredisait les données de l'expérience en voyant les impies heureux et par contre des justes malheureux. Déjà avant l'exil 587, le prophète Jérémie, chapitre 12, versets 1 et 2, se préoccupait du problème. L'auteur du psaume 37, pour sa part, ne se contente pas de la stricte transmission de la doctrine traditionnelle. Il fait progresser l'étude de la question et voici comment, à son interlocuteur, il parle des pauvres de l'Éternel, ce que l'on appelle les Anawim. Ce faisant, le maître de sagesse donne un enseignement nouveau sur la rétribution. La récompense que les justes reçoivent du Seigneur n'est pas nécessairement l'ordre matériel. Elle peut consister en des consolations spirituelles qui proviennent de l'intimité avec Dieu.
Un second thème que nous retrouvons dans le psaume concerne la possession de la terre. Pour l'instant, il ne s'agit que de la terre promise. Mais ici, de tradition patriarcale, deutéronomique, l'expression en viendra à désigner le bonheur idéal, voire eschatologique, Isaïe 57, verset 13, Isaïe 60, verset 21. Munis de ces quelques informations, nous abordons le commentaire. Il se divise comme le psaume en 3 grandes parties, versets 1 à 9, versets 10 à 33, versets 34 à 40, qui constituent les lignes de force de sa structure. Les impératifs du délit, versets 1 à 9, les indicatifs de la rétribution divine, versets 10 à 33, premier point, 10 à 20, deuxième point, 21 à 26, troisième point, 27 à 33, les impératifs de la fin, 34 à 40. De David, les impératifs du début, versets 1 à 9. D'entrée de jeu, l'auteur se révèle sage, accompli. Il parle avec autorité à son disciple. Les versets 1 et 2 s'inspirent des versets 19 et 20 du chapitre 24 des Proverbes. Ne t'échauffe pas au sujet d'un méchant. Ne jalouse pas les impies, car pour le méchant, il n'est pas d'avenir. Il n'est pas d'avenir, la lampe des impies s'éteint. Bref, ne pas s'emporter en voyant les méchants prospérer, ne pas les envier, leur bonheur disparaît comme la verdure des prés sous les rayons du soleil. Cette dernière image tirée du symbolisme végétal fait partie elle aussi du langage conventionnel Somme 90, verset 5 et 6, Somme 92, verset 8, etc. Au verset 3, le sage en vient aux exhortations positives, faire confiance au Seigneur, faire le bien, habiter la terre, rester fidèle. La terre dont il est question ici est la terre sainte que Dieu a promis aux patriarches. La terre que les deutéronomismes ont chanté en termes émouvants, Deutéronome 6, verset 10 à 12, ils ont qualifié d'heureux pays, Deutéronome 6, verset 18. Davantage encore la description qu'ils ont donnée de leur terre bien-aimée, qui ruisselle le lait et le miel, Deutéronome 6, verset 3. À préparer l'évolution ultérieure de ce grand thème biblique, nous aurons y à revenir plus loin au verset 11 et 29. Pour l'heure, signalons que les versets 4 et 9 rappellent l'enseignement traditionnel sur la rétribution. C'est extrêmement avantageux de ne compter que sur le Seigneur. Toutefois, remarquons que l'exhortation ne t'indigne pas. Du verset 1 revient au verset 7 et 8. Il y a aussi à expliquer le verset 9 où il est dit que les méchants seront déracinés. Cela signifie qu'ils seront excommuniés, expulsés de la terre promise, pays du peuple de l'Alliance, les justes. Finalement, cette première partie se termine au verset 9 par l'évocation du thème de la terre que nous avons développé au verset 3. Les indicatifs de la rétribution divine, verset 10 à 33, contrairement à la première partie, où les verbes étaient des impératifs, ils sont désormais au mode indicatif, c'est que le maître livre paisiblement un enseignement sur la rétribution et développe 3 points. Premier point, verset 10 à 20, l'opposition entre le sort de l'impie et celui du juste. Le bonheur de l'impie est éphémère, verset 10, mais les hommes posséderont la terre. Cette dernière citation est extraite de la Bible de Jérusalem, qui a traduit correctement l'hébreu Anawim. Par les uns, par contre, le Sautier reproduit le texte de la Septante qui a lu les doux, et c'est cette traduction qui a passé dans la béatitude de Matthieu 5, verset 4. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. L'opposition entre l'impie et le juste se poursuit au verset 12 à 15. Le premier grince des dents contre le second s'apprête à le dévorer, mais le Seigneur qui protège le juste se moque de l'impie. La même antithèse se continue dans les versets 16 et 17. La petite fortune du juste est préférable à la grande fortune de l'impie, parce que l'un aura le bras brisé, l'autre sera soutenu par le Seigneur. La description du bonheur du juste se prolonge dans les versets 18 et 19. Au verset 20, il clôt le premier point de l'auteur du psaume sur la rétribution. Les impies s'en vont enfumer. Deuxième point, verset 21 à 26. Générosité et bénédiction distinctes, le juste de l'impie. S'il en pointe, l'impie ne rend pas. Le juste, au contraire, donne généreusement, verset 21. Ceux qui sont bénis par le Seigneur posséderont la terre, mais ceux qui sont maudits en seront expulsés. Verset 22. Le juste est conduit par le Seigneur, ses pas sont fermes, sa vie lui est agréable. S'il lui arrive de trébucher, il ne s'effondre car il est soutenu par la main du Seigneur. Verset 23 et 24. Le sage en appelle à
à la longue expérience, il n'a jamais vu un juste abandonné par le Seigneur, ni ses descendants réduits à la mendicité. Bien, au contraire, ils sont bénis. Versets 25 et 26. Ainsi se termine le deuxième point de l'entretien sur la rétribution. Troisième point, verset 27 à 33, le Seigneur ne délaisse jamais ses amis. Ce dernier point reprend les idées exprimées précédemment aussi. Préférons nous attirer l'attention sur 2 versets seulement, versets 28 et 29. Le verset 28 du Sautier dit que les amis du Seigneur seront préservés à jamais. Par contre, dans la Bible de Jérusalem, le même verset nous apprend que les malfaisants seront détruits à jamais. Pour comprendre cette divergence de traduction, seront détruits à jamais. Pour comprendre cette divergence de traduction, il faut se souvenir que l'on a affaire à un psaume alphabétique. Or, la lettre hébraïque Aïn, A, Itrema, N, manque dans le texte hébreu que traduit le Sautier. Dans la Bible de Jérusalem, elle suit la Septante qui a corrigé l'hébreu, fait reparaître Aïn et a justifié une traduction différente. Venons-en maintenant au verset 29 où nous retrouvons le thème de la terre déjà rencontré au verset 3, 9, 11 et 22. Pour en saisir le sens, du moins dans la mesure du possible, on ne saurait mieux faire que Ravasi qui cite une page vraiment pathétique de Néher dont nous donnons un bref aperçu. Pour Israël, la terre n'est pas d'abord une réalité géographique, ni un concept philosophique, mais une personne. Et une personne qui joue un rôle éminent dans l'histoire biblique. On l'invoque plus qu'on la décrit. Dans la littérature universelle, il n'y a pas d'imprécation comparable au cri de Jérémie, 22, verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. En tant que personne et personne de condition féminine, la terre ne peut pas vivre seule. Elle cherche à s'unir à l'autre, une première relation d'amour l'unit à Dieu. Elle est tendue vers Dieu, elle entretient un dialogue permanent avec lui. Mais Dieu n'a-t-il pas élu un peuple qui nourrit les mêmes aspirations? C'est le peuple d'Israël, le second compagnon de la terre. Les impératifs de la fin, versets 34 à 40. La troisième et dernière partie du grand poème de sagesse s'ouvre par des exhortations et promesses du maître à son disciple. Espère dans le Seigneur et sois lui fidèle, tu posséderas la terre et tu verras l'extermination des impies. Verset 24, verset 34. De nouveau, le sage fait part de son expérience personnelle, verset 35 et 36. De nouveau, aussi le texte est en mauvais état. Il est intéressant de noter qu'une fois de plus, le Sautier suit le texte hébreu, j'ai vu. Il a passé alors que la Bible de Jérusalem choisit la Septante, j'ai vu, je suis passé. Les deux impératifs du verset 37 considèrent, voix sont suivis de 2 types d'hommes. Dans le texte hébreu, l'homme droit et l'homme intègre. Par contre, dans la Septante, les 2 impératifs sont suivis des noms de 2 vertus, l'honnêteté et la droiture. Finalement, le verset 39 et 40 termine le grand psaume par un hymne à l'Éternel Sauveur. C'était le psaume 37. À très bientôt pour le psaume 38.